Le garçon n'avait que 12 ans, noyé sous une mer de F rouge, tandis que son père milliardaire le traitait d'inutile et s'apprêtait à l'envoyer en pension. Aucun tuteur, aucun spécialiste n'avait pu l'aider. C'est alors que Marissa, la nouvelle femme de chambre, entra et remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Elle avait elle-même vécu cette lutte silencieuse autrefois et portait en elle la méthode que sa défunte mère avait utilisée pour la sauver. Peu à peu, elle commença à révéler ce que le monde avait manqué. Et quand les résultats des tests arrivèrent, tout le manoir resta stupéfait. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous serions ravis que vous cliquiez sur le bouton d'abonnement. Votre soutien compte énormément pour nous et nous permet de vous apporter encore plus d'histoires poignantes. Restez avec nous jusqu'à la fin. Et si cette histoire vous touche, partagez vos pensées dans les commentaires et envoyez-la à un ami. Maintenant, commençons. Tout a commencé avec du papier, des feuilles froissées et jetées dans les coins d'une pièce trop grande pour un garçon de 12 ans. Des copies d'examen jonchaient son bureau comme des promesses brisées, chacune marquée d'encre rouge. Des F en gras qui blessaient plus profondément que n'importe quelle réprimande. Le garçon était affalé au bord d'une chaise en acajou, son crayon pressé fort entre ses doigts. Ses cheveux blonds, habituellement soigneusement peignés par sa nounou, pendaient mollement sur son front, alors qu'il essayait encore de copier les mots devant lui. Mais les lettres refusaient de rester en place. Elles se retournaient, dansaient, glissaient hors de la page jusqu'à devenir autre chose. Le manoir autour de lui bourdonnait de richesses, des sols en marbre qui résonnaient, des lustres qui ne vacillaient jamais, une odeur de bois poli mêlée à un parfum coûteux. Pourtant, dans tout ce luxe, le garçon se sentait petit, acculé par l'échec. La voix de son père était la chose la plus tranchante de la maison. Cet homme, qui avait bâti un empire sur des contrats et des gratte-ciel, n'avait aucune patience pour la faiblesse. Debout dans l'embrasure de la porte, il tenait la copie d'examen comme une preuve dans un procès. Ces mots blessaient plus que la note elle-même. Inutile. C'est ce que c'est. Inutile. Le garçon ne pleurait pas. Il était habitué à ce ton, à la taille de la déception de son père, au regard baissé des domestiques lorsqu'il passait, murmurant que peut-être le fils n'était pas taillé dans le même tissu que le père. Ce soir-là, près de la salle à manger, 2 femmes de chambre chuchotaient en débarrassant la table. Un autre tuteur a démissionné. T'as entendu? Les riches pensent que l'argent peut acheter de l'intelligence. Pauvre gamin. Il a l'air perdu. Mais lorsqu'elles virent le garçon jeter un coup d'œil depuis l'escalier, elles se turent, feignant de s'affairer avec l'argenterie. La solution du père prenait déjà forme. Il avait essayé des tuteurs, fait venir des spécialistes de l'étranger, rempli des cahiers de programmes d'apprentissage coûteux. Rien n'avait fonctionné. Sa patience était épuisée. Peut-être qu'une pension le remettra dans le droit chemin, marmonna-t-il à son assistant. Un endroit où l'on ne tolère pas l'échec. Le garçon surprit la conversation. Les mots résonnaient plus fort que le cliquetis du stylo de l'assistant. Pension. Pour lui, ce n'était pas juste un nouvel endroit. C'était l'exil. Un lieu où les enfants inutiles étaient envoyés pour être oubliés. Tard dans la nuit, le garçon était assis sur son lit, serrant la copie froissée. Sa chambre, remplie de trophées que son père avait achetés plutôt que gagnés, semblait lourde. Il fixait le F comme s'il était gravé en lui. Peut-être que je suis vraiment cassé, murmura-t-il, non pas en colère, ni défiant, juste fatigué. Pourtant, dans le silence de ce vaste manoir, quelque chose allait changer. Une nouvelle femme de chambre devait commencer le lendemain matin. Elle arriverait avec rien d'autre qu'un sac à main usé et une histoire dont elle parlait rarement. Elle ne le savait pas encore, mais elle s'apprêtait à se retrouver face à la même douleur qu'elle avait portée enfant. Le garçon l'ignorait, mais la première lueur d'espoir était déjà en chemin à travers les murs polis du manoir. Le matin de son arrivée, le personnel du manoir la remarqua à peine. Marissa Johnson, 32 ans, peau sombre, boucle attachée sous un foulard simple, franchit l'entrée de service avec un sac à main en cuir usé pendant à son épaule. Ses chaussures étaient éraflées, son uniforme sobre. Pour les autres domestiques, elle ressemblait à une énième remplaçante, quelqu'un qui viendrait et partirait dans le mois. Alors qu'elle rangeait ses produits de nettoyage dans la salle du personnel, 2 cuisiniers chuchotaient au-dessus du bruit des casseroles. C'est la nouvelle. Ouais, elle ne tiendra pas longtemps. Le gamin fait fuir les gens plus vite que du lait tourné. Ils ricanèrent doucement, secouant la tête. Marissa ne répondit pas. Elle avait appris il y a longtemps que les plus bruyants étaient souvent ceux qui voyaient le moins.
Elle rangea simplement ses affaires avec soin, ses mains témoignant de la discipline de quelqu'un élevé à respecter chaque tâche, aussi petite soit-elle. En fin d'après-midi, elle époussetait près du bureau quand elle entendit un bruit. Une gomme grattant furieusement contre du papier, suivi d'un grognement. Elle jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Il était là, le garçon, les épaules tendues, ses cheveux blonds tombant sur son front alors qu'il essayait encore et encore de copier une ligne de son manuel. Chaque fois, il appuyait plus fort, et chaque fois, il finissait par un gribouillage rageur, le papier déchiré sur les bords. Son petit poing rougissait à force de serrer le crayon trop fort. Marissa s'arrêta dans l'embrasure. Sa poitrine se serra. Elle avait déjà vu ce regard, des yeux écarquillés suppliant la page de faire sens, la frustration se transformant en honte. C'était son enfance. Elle se souvenait d'être assise sur une chaise de cuisine fissurée pendant que sa mère traçait des lettres dans l'air, disant doucement « Elles ne te détestent pas, ma chérie. Elles sont juste différentes pour toi. On va les comprendre ensemble. » Le souvenir piquait. Sa mère était partie depuis des années, mais la leçon restait. Elle entra dans la pièce sans bruit. Le garçon ne la remarqua pas tout de suite. Quand il leva enfin les yeux, son visage était sur la défensive, comme prêt à recevoir une autre réprimande. Mais elle sourit doucement. « Tu tiens ce crayon comme si c'était une épée, » dit-elle. Pas étonnant que le papier se défende. Le garçon clignait des yeux, perplexe. Aucun adulte ne lui avait jamais parlé ainsi. Marissa n'insista pas. Elle ramassa simplement une feuille tombée, la lissa et la posa doucement sur le bureau. Puis elle retourna à son ménage, fredonnant doucement. Le garçon la suivit du regard, son froncement de sourcils se transformant en autre chose, de la curiosité. Ce soir-là, dans la cuisine, les chuchotements reprirent. « Tu l'as vue dans le bureau ?» À faire comme si elle en savait plus que les tuteurs. « Elle finira comme les autres. Attends de voir. » Marissa entendit chaque mot, mais elle ne broncha pas. Elle n'était pas là pour impressionner le personnel ou même le milliardaire qui signait ses chèques. Elle était là parce que la vie lui avait appris la patience. Et la patience était la seule chose qu'elle avait à offrir. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'était que le garçon avait emporté ses mots à l'étage comme un trésor secret. Allongé dans son lit, il repassait sa voix dans sa tête. Pas étonnant que le papier se défende. C'était la première fois que quelqu'un ne l'avait pas blâmé. Pour la première fois depuis des mois, il s'endormit sans le poids de l'échec qui l'écrasait. Tout commença doucement. Un soir, Marissa retrouva le garçon dans le bureau, la tête enfouie dans ses bras, la lampe projetant des ombres fatiguées sur son visage. Il ne la vit pas tout de suite. Son crayon roula du bureau et tomba au sol. Elle se baissa, le ramassa et le posa devant lui. « Tu as déjà essayé d'écouter les mots au lieu de te battre avec eux ?» demanda-t-elle doucement. Le garçon fronça les sourcils, écoutant. Elle tira une chaise à côté de lui. Sans demander la permission, elle prit le livre et passa son doigt sous une ligne. Lentement, soigneusement, elle la lut à voix haute, pas vite, pas sèchement comme les tuteurs, mais comme si elle laissait les mots respirer. Puis elle lui demanda de répéter. Au début, les lettres se mélangeaient, s'inversaient. Ses joues rougirent. Il repoussa le livre. « Tu vois, je peux pas. Je suis cassée. » Marissa s'adossa, sa voix ferme. « Tu n'es pas cassée. Tu vois le monde à un rythme différent, c'est tout. Ma mère me disait la même chose. Il m'a fallu des années pour la croire. Mais elle avait raison. » Le garçon la regarda, surpris. Personne n'avait jamais admis savoir ce que ça faisait. Alors elle recommença. Cette fois, au lieu de mots, elle dessina des formes dans l'air. Elle le laissa tracer des lettres sur la table avec son doigt, puis murmurer les sons au lieu de le presser à les écrire. Elle décomposa tout en petits morceaux, comme sa mère l'avait fait. Et puis, ça arriva. Il lut une phrase entière sans trébucher. Sa bouche s'ouvrit, puis se transforma lentement en un sourire. « Je l'ai fait ?» murmura-t-il. Marissa sourit, applaudit doucement, puis tapota la page. « Tu vois, elle ne te déteste pas. Il suffisait juste qu'ils ralentissent assez longtemps pour que tu les comprennes. » Cette nuit-là, il monta le livre dans sa chambre et relut la même phrase sous les couvertures. Pour une fois, les mots ne lui résistèrent pas. Les jours devinrent des semaines. Chaque après-midi, quand le manoir s'apaisait, Marissa se glissait dans le bureau. Il s'entraînait à écrire des lettres à la craie sur le tableau noir, les prononçant lentement. Certains jours étaient plus durs que d'autres. Larmes, papier froissé, poings qui s'abattaient, mais elle ne le pressait jamais, ne le grondait jamais. Les rumeurs circulaient parmi le personnel. Dans le garde-manger, les chuchotements s'amplifiaient. « T'as entendu ?» Elle lui apprend. « Maintenant. »
Une femme de chambre qui enseigne au fils d'un milliardaire. Audacieux, non? Elle se fera virer si le patron la prend. Tu verras. Pourtant, quand le garçon la croisait dans les corridors, son visage s'illuminait. Il commençait à l'attendre, crayon taillé, prêt pour leur prochaine session. Son écriture devenait plus stable, ses yeux plus brillants. Un matin, lorsque le père fit irruption dans le bureau avec une nouvelle pile de résultats d'examen, il s'arrêta net. Au lieu de trouver des papiers froissés, il vit son fils penché sur un cahier, prononçant soigneusement chaque ligne avec Marissa à ses côtés. Le milliardaire fronça les sourcils. Il ne dit rien, posa simplement les copies sur le bureau et sortit. Mais le garçon ne tressaillit pas. Pour la première fois, il avait l'impression que, peut-être, juste peut-être, il était en train de gagner. Et Marissa, elle, savait que ce n'était que le début. Le jour de l'examen arriva discrètement. Pas de tuteur en costumes impeccables, pas de spécialistes coûteux avec leur porte-bloc. Juste un garçon, un crayon taillé et les leçons murmurées par une femme que le monde n'aurait jamais cru importante. Il s'assit à son bureau dans le bureau, les épaules stables pour une fois. Marissa restait dans l'embrasure, ni trop près, ni trop loin, juste là, comme sa mère l'avait été pour elle. Elle ne le corrigea pas, ne souffla pas de réponse. Elle se contenta de lui faire un signe de tête, celui qui voulait dire « Tu peux le faire ». Quand il eut fini, il porta lui-même la copie au bureau de son père. Ses mains tremblaient, mais il tenait la tête plus haute qu'il ne l'avait fait depuis des années. Le milliardaire leva les yeux d'une montagne de contrats. Agacé par l'interruption, il prit la feuille sans intérêt, mais son regard s'arrêta sur la note en haut. Il fronça les sourcils. Il tourna la page, scrutant chaque ligne. Un A. Pas une note donnée par pitié, pas une note arrondie, un A clair et indiscutable. Pendant un instant, l'homme fixa la feuille comme si elle l'avait trahi. Le garçon resta silencieux, attendant le soupir habituel de déception. Mais il ne vint pas. Au lieu de cela, le père releva les yeux brusquement. Comment? Le garçon ne répondit pas. Il tourna simplement la tête, ses yeux glissant vers l'embrasure où Marissa se tenait discrètement. Un chiffon de ménage toujours à la main. Le père suivit son regard. Et pour la première fois, il la vit vraiment. Pas juste comme une employée, pas juste comme un nom sur la liste de paie, mais comme la personne qui avait accompli ce que l'argent n'avait jamais pu faire. Le milliardaire s'adossa à son fauteuil, la feuille tremblant encore dans sa main. Un silence s'installa dans le bureau, seulement rompu par la respiration douce mais assurée du garçon. La nouvelle se répandit rapidement dans le manoir. Dans la cuisine, le personnel bavardait à voix basse. « T'as entendu? Le gamin a cartonné. Pas possible. Cette femme de chambre, elle a réussi. Elle a fait ce que tous ces experts UP n'ont pas pu. Waouh! Marissa ne fêta pas. Elle retourna simplement polir l'argenterie. Son visage restait calme, même si sa poitrine se gonflait d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La fierté que les leçons de sa mère continuaient de vivre. Ce soir-là, le père la convoqua dans le bureau. Elle se prépara, s'attendant à une réprimande pour avoir outrepassé ses fonctions, pour avoir osé enseigner à son fils sans permission. Mais au lieu de cela, il posa la feuille sur le bureau entre eux. « Vous l'avez sauvé ?» dit-il, la voix basse, presque réticente. « Dites-moi ce que vous voulez, et à partir de maintenant, vous ne nettoyez plus les sols. Vous serez son tuteur. » La gorge de Marissa se serra. Elle hocha la tête une fois calmement, mais lorsqu'elle quitta la pièce, ses yeux brûlaient. Les semaines devinrent des mois et les notes du garçon continuèrent de grimper. Les enseignants à l'école chuchotaient, stupéfaits. « C'est le même gamin. Il ratait tout avant. Il est brillant. Il avait juste besoin de quelqu'un qui le rencontre là où il était. » À la maison, le manoir semblait différent, lui aussi. Des rires flottaient dans les couloirs qui autrefois ne résonnaient que de pas brusques et de déception. Le garçon ne cachait plus ses copies sous son lit. Il les affichait fièrement sur le frigo, même celles qui n'étaient pas parfaites, car il savait maintenant que le progrès comptait plus que la perfection. Et le milliardaire apprit quelque chose que la richesse ne lui avait jamais enseigné. La brillance ne grandit pas sous la pression. Elle s'épanouit sous la patience. Marissa resta aux côtés du garçon, non plus comme femme de chambre, mais comme guide. Pour lui, elle n'était pas seulement celle qui lui avait appris à lire. Elle était la preuve que même les gens que le monde ignore portent des miracles en eux. Parce que parfois, il suffit d'une personne qui refuse d'abandonner pour vous rappeler que vous étiez jamais cassé au départ. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous que parfois, le plus grand pouvoir n'est ni l'argent ni le statut. C'est la patience et la compassion. Partagez dans les commentaires. Si quelqu'un a cru en vous quand personne d'autre ne l'a fait, abonnez-vous maintenant, car demain,
je partagerai une autre histoire qui restera avec vous longtemps après que se termine.